Il y a eu des grands moments, parce que je me souviens à Alençon, précisément dans l'Orne, d'être allé à une assemblée, une soirée, où j'ai vu des gens dont ça n'était pas le métier, commenter des textes de loi. Ils avaient sur les genoux le texte du traité, ils avaient stabiloté le texte et ils commentaient. Ils disaient, oui, mais il y a ceci, puis il y a cela. Quelqu'un intervenait, oui, mais ça veut dire que, etc. Je me suis dit, un grand moment de génie populaire où des textes juridiques étaient commentés par des gens dont ça n'était pas la profession, simplement parce qu'ils avaient compris que ce texte-là était une entourloupe. Je pense que quand les Français se sont exprimés là, ils ont compris que toute la propagande qui avait eu lieu au moment de Maastricht avait été considérable. C'est-à-dire, on avait dit, voilà, vous avez le bien, vous avez le mal, vous avez le progrès, vous avez le nationalisme, le fascisme, etc. Vous avez Le Pen d'un côté, et puis vous avez le général de Gaulle de l'autre. Et donc, effectivement, il y a plein de gens qui se sont laissés avoir au traité de Maastricht. Il y a encore très peu, parce que je pense que finalement, ça s'est fait à très peu. Et à l'époque, on pouvait manipuler les résultats dans les ministères de l'Intérieur. C'était une vieille technique, et le bourrage d'urne, les socialistes savent faire. Et donc, en 2005, les gens ont dit, bon ben non, on a compris quoi. Vous nous avez menti en 92, on a vu ce qu'a donné votre Europe, il y avait normalement fin du chômage, fin de la misère, fin de la pauvreté, fin de la guerre, amitié entre les peuples, etc. Aujourd'hui, on fait le bilan, on dit rien de tout ça. En revanche, xénophobie, racisme, antisémitisme, montée des tensions, guerre civile larvée. Et les gens ont dit, mais voilà, cette monnaie unique m'a rendu pauvre, elle a peut-être fait la richesse de l'Allemagne, elle a peut-être fait aussi la richesse des riches, mais elle a surtout fait aussi la pauvreté des pauvres, et on n'en veut plus. Donc on veut bien de l'Europe, mais on ne veut pas de l'Europe libérale. Alors ça aussi, c'est un jeu de bonneteau qui consiste à dire, vous ne voulez pas de l'Europe libérale, c'est que vous ne voulez pas de l'Europe, et si vous ne voulez pas de l'Europe, c'est que vous voulez du nationalisme, et si vous voulez le nationalisme, c'est que vous voulez la guerre. Les gens ont dit, non, on n'a pas exactement pensé comme ça, on a juste dit qu'on était pour l'Europe, mais pas pour sa formule libérale. Et donc on n'est pas pour le nationalisme, et le nationalisme, c'est pas forcément non plus la guerre. C'est un délire auquel vous nous avez soumis et on a été pilonnés et bombardés pendant des années. Et en 2005, ils disent on a compris. Et pour moi, 2005 est inséparable de 2008, parce que quand les Français ont dit nous ne voulons pas de cette Europe libérale, non pas parce qu'elle est Europe, mais parce qu'elle est libérale, donc on ne veut pas effectivement que le marché fasse la loi partout, eh bien, à l'époque, la gauche et la droite maastrichtienne, c'est-à-dire le Parti socialiste et les Républicains, ont dit on va utiliser les représentants du peuple pour voter contre le peuple. Et ça s'appelle un coup d'État. Quand un référendum existe et qu'on envoie le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, voter contre le peuple, ça ne s'est jamais vu. Ou on utilise le référendum et on n'utilise pas, c'est dans la Constitution, hein, et on n'utilise pas le Congrès, ou on utilise le Congrès et on n'utilise pas le référendum. Mais on n'utilise pas le Congrès contre un référendum. Évidemment, c'est pas interdit, mais parce que le général de Gaulle n'imaginait pas une seule seconde qu'on puisse dire ils ont mal voté, on va revoter et jusqu'à ce qu'ils votent bien, et en même temps, le vote du peuple, on le met à la poubelle parce qu'on va demander aux représentants du peuple qu'ils puissent, eux, voter contre ceux qu'ils sont censés représenter. Et alors là, effectivement, il y a eu un grand dégoût de la politique parce que le traité de Lisbonne a imposé ce que les Français avaient refusé en 2005. Giscard d'Estaing avait dit dans Le Point, très précisément, que le traité de Lisbonne, c'était très exactement le traité constitutionnel de 2005. Il y a eu quelques virgules et quelques paragraphes déplacés, mais que c'était exactement la même chose. Donc je m'appuie sur Giscard d'Estaing, qui est un europhile convaincu, comme on le sait, et voilà quelqu'un qui nous dit, mais ce que la France a refusé, ce que le peuple de France a refusé en 2005, ceux qui sont censés le représenter l'ont accepté en 2008. Donc c'est une date importante, bien sûr, mais la date la plus importante pour moi, c'est ce coup d'État de la politique politicienne, des Maastrichtiens, qui a fait qu'on a jeté à la poubelle un référendum. Je pense qu'il y a un tas de gens qui ont considéré que la politique ne les intéressait plus, enfin, du moins cette politique-là ne les intéressait plus, parce que s'il faut voter pour Maastricht, et à ce moment-là le vote est intégré, ou contre Maastricht, et à ce moment-là il est mis à la poubelle, et on refait voter d'autres personnes qui votent contre le peuple, eh bien j'ai appelé ça un populicide, un mot de Gracchus Babeuf, et ce populicide, les gens ne l'ont pas oublié.